Le parc national travaille avec les ABPS depuis plusieurs années maintenant, avec un enjeu qui était dans les dernières années d'arriver à une convention qui traduise de manière plus opérationnelle les sujets qu'on souhaite traiter ensemble. Et donc cette convention, elle permet de lister des actions concrètes. Donc par exemple, on a la réalisation de chantiers écoles qui peuvent se faire en lien avec des communes adhérentes à la charte du parc national des Cévennes, et où ici le travail de formation qui vise à travailler donc sur un muret en pierre sèche permet à terme que ça bénéficie aussi à la commune et qu'il y ait des réalisations qui soient accessibles au public et qui permettent de faire vivre ce savoir-faire dans le territoire cévenol. Ce chantier, du coup, c'est un chantier école pour la formation des ABPS. C'est les CQP2 qui sont en train de le passer. Donc, ils ont 4 mois de formation. C'est les mairies qui organisent le stage sur des lieux assez exemplaires comme ici avec le château de Saint-Julien-du-Tournel. Et du coup, on a une semaine pour faire le chantier. Alors là, c'est l'entrée du château, c'est vraiment l'accès du château. C'est un sentier de randonnée qui est très emprunté, surtout l'été. Et donc en fait, on est en train de faire un mur double parement ici, qui est un mur de clôture. Donc c'est pour délimiter entre l'entrée du château et le talus. Et après, on fait un autre mur juste à côté, qui est une petite margelle, c'est une zone de rencontre, on appelle ça, où les gens peuvent s'asseoir, pique-niquer, c'est un point de rencontre. On a fait 4 chantiers écoles sur le Causse, au Vigan, à Saint-Émie, et puis là le dernier au château du Tournel. Voilà, donc pour nous c'est vraiment un régal de faire un chantier école parce qu'il y a un aboutissement, il y a une fin au chantier, et puis on travaille sur un site qui a déjà des caractéristiques et nous on vient là souligner une courbe, un dessin qui est déjà présent avec la roche. Directement on est plus motivé à finir le chantier. Alors moi je suis paysagiste de métier, donc pour moi c'est un peu une spécialisation. Donc j'avais déjà fait de la pierre sèche depuis une dizaine d'années. Moi je vais travailler sûrement dans la région ici avec d'autres bâtisseurs. Et après m'installer en tant que paysagiste concepteur plutôt pour faire des chantiers de restauration écologique, restaurer des milieux avec la pierre sèche comme outil, et puis le bois et puis d'autres matériaux. Voilà. Les ABPS, ça fait très longtemps que je travaille avec eux. Et ça fait très longtemps qu'on a monté des stages ici dans le site. Je trouve que cette technique de la pierre de schiste, nous on est vraiment dans le pays de la. Déjà il y a une carrière du schiste de qualité pour faire du bâti. Ça fait partie, la technique et la pierre, ça fait partie du patrimoine, de la connaissance, et c'était dommage de ne pas la valoriser. C'est de la valeur ajoutée, et c'est intéressant parce que souvent on discute avec les visiteurs du site, de leur expliquer qu'effectivement il y a des gens, alors soit qui sont venus se perfectionner, soit certains qui ont appris en fait à bouger la pierre, et c'est une vraie technique, et quand on la possède, on retrouve certainement la technique qui a permis de construire le château. En fait là, c'est vrai qu'on est sur un ensemble de vestiges d'un château moyenâgeux, qui était, paraît-il, plus symbolique que utilisé, puisqu'il était visible en fait du Mont Lozère, parce que les actes de circulation étaient plus sur le Mont Lozère que dans les fonds de vallée. C'est vrai que l'idée, c'est de le laisser complètement accessible. Et là, il est fermé, mais toute l'année, il y a des gens qui montent dedans quand même.